Des souvenirs atroces s'insinuèrent dans l'esprit d'Artiom. Les Noirs. Il n'avait eu affaire à ces maudites monstruosités qu'une seule fois, lorsqu'il était de garde. Mais la peur qu'il avait alors submergé. Et quelle peur! En faction dans l'avant-poste, à la chaleur d'un feu. Soudain, des profondeurs insondables des tunnels parvient un battement sourd et rythmé, presque inaudible au loin. Il s'intensifie et se rapproche. Et puis, un vacarme infernal à déchirer les tympans se déchaîne, là, tout près. Panique, alerte, en un clin d'œil, tout le monde est à pied d'œuvre. On empile les sacs de sable, on renverse les caisses qui, quelques instants plus tôt, servaient de siège. Barrer la route, se mettre à couvert. Et le responsable qui hurle à se rompre les cordes vocales. Alerte! Les réservistes quittent la station pour prêter main forte. Au 300e mètre, on sort la mitrailleuse lourde. Et ici, à l'avant-poste, où l'on essuiera le premier choc, le plus violent, les hommes se jettent à terre derrière les abris de fortune, pointent leurs armes vers la gueule béante du tunnel et se figent. Enfin, lorsque l'ennemi n'est plus qu'à quelques pas, les projecteurs s'allument. Et dans les faisceaux de lumière, on aperçoit des silhouettes étranges et fantasmatiques. Nues, recouvertes d'une peau noire et luisante, les yeux démesurés et la bouche béante. Elles avancent d'un pas cadencé, le port droit et sans subterfuge vers la barricade, vers les hommes, vers la mort. Encore et toujours plus proche. 3, 5, 8 monstres. Et soudain, le premier rejette la tête en arrière et laisse échapper un hurlement d'outre-tombe. Les poils se dressent sur l'échine. Se relever et fuir. Abandonner son arme, abandonner ses camarades, tout envoyer au diable et fuir. La lumière crue des projecteurs, braquée en pleine gueule de ces créatures de cauchemar, devrait les aveugler. Mais elle n'en éprouve aucune gêne, et du même pas cadencé, les yeux grands ouverts braqués sur la lumière, avancent inexorablement. Ont-elles seulement des pupilles? Et puis, enfin, ceux des 300 mètres arrivent avec la mitrailleuse lourde. Ils se plaquent au sol, à vos côtés. Les ordres volent. Tout est prêt. Le tant attendu, feu à volonté, déchire l'air. Le tunnel se remplit du staccato des fusils d'assaut et du tonnerre de la mitrailleuse lourde. Mais les Noirs ne s'arrêtent pas, ne se courbent pas. Le port, toujours droit, ne manquant jamais un pas, ils avancent en rythme, toujours. Dans la lumière du projecteur, on voit les balles déchirer leur chair luisante, les projeter en arrière. Ils tombent, mais ils se relèvent aussitôt et, se redressant de toute leur taille, reprennent leur marche. Et à nouveau, plus rauques et enroués que la première fois, les balles ayant déchiré les gorges, s'élève l'épouvantable hurlement. Et cela continue des minutes durant, jusqu'à ce que l'ouragan d'acier brise enfin cet entêtement inutile et inhumain. Ensuite, une fois que ces corps sont étendus, immobiles et silencieux, sans jamais s'en approcher à moins de 5 mètres, on les achève de loin, par précaution, d'une balle dans la tête. Et même quand tout sera fini, quand les cadavres auront été jetés dans la fosse, un tableau cauchemardesque persistera encore longtemps devant les yeux. La vision de ces êtres, déchirés par les balles, aux yeux immenses, écarquillés, brûlés par la lumière du projecteur qui continue à progresser de leur pas lent et cadencé, Artiom tressaillit à cette pensée. Oui, mieux valait ne pas en parler, pensa-t-il. Juste comme ça, au cas où. Dimitri Gloukovski, Métro 2033.